Voilà, mes amis, comme je l'ai promis, on va reprendre nos cours d'il y a très 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 longtemps sur Shara Gilgulim, c'est-à-dire un livre du Hari Akadosh sur les réincarnations. Alors bien sûr, on va commencer depuis le début du livre. On va commencer par l'introduction. Et puis l'introduction est très longue. Et après, oula, l'introduction est très longue. Oui, bon, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis, au fur et à mesure, on va rentrer donc dans les réincarnations. Et on va commencer aujourd'hui par le tout début du livre. Et je commence. Venatril mashamru chazal ki chamisha shemot yesh lenefesh. Comme on le sait, l'âme a 5 noms, c'est-à-dire que l'âme a 5 parties. Et on va les voir. Veze sidra mimata le maala. Et le Hari Akadosh va donner les noms des 5 parties de l'âme du bas vers le haut. La première partie s'appelle Nefesh. Nefesh, c'est la partie de l'âme qui permet à l'homme d'être dans l'action dans ce monde matériel. Bien sûr, on parle du Nefesh, donc on parle d'une action pure, d'une action propre, car il est absolument évident que tous ceux qui se comportent mal dans ce monde ne sont pas, on pourrait dire, ne sont pas connectés à leur Nefesh. Ils sont connectés à des forces obscures, à des forces démentielles qui rentrent en eux et qui les font tomber. Mais lorsqu'un homme agit dans ce monde d'une manière pure, alors il agit avec son Nefesh. Après, il y a le Rouar. Le deuxième niveau, c'est le Rouar. Le Rouar correspond à ce qu'on pourrait appeler l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est déjà une dimension spirituelle plus élevée que le Nefesh. Comme j'ai expliqué, le Nefesh, c'est l'action propre dans ce monde. Le Rouar, c'est déjà la connexion avec Dieu. La Neshama, troisième niveau, correspond à la Bina. La Bina, comme on le sait, c'est la 8e sphira, du bas vers le haut. Le monde a été créé en 7 jours, donc la 8e sphira est au-dessus de ce monde. La Neshama est un niveau d'âme qui est déjà complètement au-dessus de ce monde. Et lorsque l'on mérite d'être connecté à la Neshama, on reçoit des forces complètement surnaturelles parce que cette sphira est au-dessus de ce monde, donc contient des forces complètement surnaturelles. La Chaya, c'est le 4e niveau. La Chaya, c'est un niveau extrêmement élevé qui donne, d'ailleurs le mot Chaya veut dire la vie, qui permet une connexion très 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 forte entre l'âme et le corps. Et enfin la Yechida, le 5e niveau, la Yechida qui fait allusion à l'unité. Lorsqu'un homme atteint le 5e niveau de l'âme, il devient un homme qui se bat pour l'unité dans ce monde. Et comme j'ai souvent expliqué, l'unité dans ce monde signifie en vérité le respect des différences. Tu n'es pas comme moi, mais je te respecte parce que tu es un homme bien. Je voudrais maintenant expliquer qu'en vérité, ces 5 niveaux d'âme, le Nefesh, le Rouar, la Neshama, la Chaya et la Yechida, vont se retrouver aussi dans le Mashiach. Et le Nefesh, il le recevra de David. Comme le disent nos maîtres, David va, on pourrait dire, va donner son Nefesh au Mashiach, ce qui veut dire que le Mashiach sera essentiellement un homme d'action, un homme qui va se battre contre tous les méchants de ce monde, contre toute l'impureté de ce monde. Il va nettoyer ce monde, il va purifier ce monde grâce à son Nefesh, et il va créer l'unité dans ce monde une fois s'être débarrassé de tous les méchants, de toutes les forces obscures et toutes les forces négatives et toutes les forces impures qu'il y a dans ce monde. Le Rouar correspond à Yosef. Yosef va donner son Rouar au Mashiach. Et qui est Yosef ? Yosef s'appelle Yosef Hatzadik. C'est-à-dire c'était un homme qui était toute sa vie dans l'action, mais qui n'est jamais tombé. Et le Mashiach recevra le Rouar de Yosef, ça sera lui aussi un homme qui sera dans l'action, mais il ne va jamais tomber.
ni dans l'idolâtrie, ni dans la débauche, ni dans le meurtre. Bien sûr, il se battra contre tous les méchants de ce monde, mais ça sera une guerre qu'on pourrait appeler une guerre militaire. Les militaires s'entretuent les uns et les autres, mais ce ne sont pas des assassinats. Tout simplement, chaque militaire est capable de tuer une autre personne pour protéger son pays, pour protéger les civils qui, si malheureusement l'armée en face gagne, tous les civils seront massacrés. Et donc la Neshama, encore une fois, est cette force de la Bina qui donne des forces, le Ruach, pardon, excusez-moi, qui donne des forces énormes au Mashiach, et surtout qu'il ne tombera jamais dans tous les pièges et toutes les tentations et toutes les malédictions de ce monde. La Neshama sera donnée par Moshe. Moshe était au niveau de la Bina, c'est pour ça qu'il s'est battu contre Pharaon, il s'est battu pendant 60 ans en Afrique pour libérer les esclaves africains, et c'était un homme qui avait des forces complètement surnaturelles, et c'est la raison pour laquelle il est arrivé à se battre, même à vaincre Pharaon, et aussi pendant 60 ans se battre en Égypte, et aussi, si j'ose dire, supporter le peuple juif pendant 40 ans dans le désert. C'était pas une chose facile, comme on le sait, ceux qui lisent la Torah voient qu'il y a eu énormément de révoltes, mais il a toujours tenu, il n'est jamais tombé, parce qu'il avait des forces surnaturelles en lui qui venaient de la Neshama. La Chaya va être donnée au Mashiach par Adam. Adam, comme il est dit dans la Torah, il avait le Nefesh et la Chaya, c'est-à-dire il avait le Nefesh, le roi, la Neshama et la Chaya. C'est-à-dire qu'avant la faute, l'âme et le corps d'Adam étaient connectés pour l'éternité. La faute a séparé l'âme du corps et il est rentré dans la mort ainsi que l'humanité tout entière. Mais le Mashiach va réinstituer la connexion éternelle de l'âme avec le corps, et c'est pour ça que le 4e niveau de l'âme s'appelle la Chaya, qui signifie la vie, pour dire que l'homme ne mourra plus. La Yechida, qui est le niveau le plus haut, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, ça sera la partie que le Mashiach lui-même va dévoiler en lui, et c'est le sens de l'unité. Les 70 nations adamiques feront la paix entre elles, il y aura la paix entre Israël et les 70 nations adamiques, et d'une manière générale, un respect énorme pour toutes les différences qui sont dans ce monde, comme il est dit au moment de la délivrance finale, Bayom Haou Hashem Echad, Dieu sera un, qui fait allusion à l'unité qui régnera dans le monde, après que le Mashiach et son armée auront chassé toutes les forces obscures, tous les démons, et toutes les forces maléfiques qui sont dans ce monde et qui dirigent notre monde aujourd'hui. On continue. Ve'en safek kilo nafal kriyat hashemot aniskrim b'mikra ou be'izdamen. Et donc, je traduis en français, tous ces noms ont un sens absolument important, comme je viens de l'expliquer, parce que ce sont 5 niveaux d'âme qui permettent à l'homme d'être un homme authentique. Omnam. Cependant, da ki ha'adam atzmo hu ha'ruchaniyut asher betor haguf. Sache que la véritable définition de l'homme, c'est sa connexion avec son intériorité, c'est-à-dire avec les 5 niveaux de son âme. Je vais expliquer. Ve'aguf, par contre, le corps, ou les vusha adam, c'est comme l'habit de l'homme. La véritable dimension de l'homme, c'est sa connexion dans son intériorité. Et son corps n'est qu'un habit. Ve'eneino adam atzmo, le corps n'est pas véritablement l'homme. Ou kemo she'amar hakatuv, comme ce qu'il est dit, al basar adam. Le corps de l'homme s'appelle basar, s'appelle de la chair. Ou keniskar bazoar parashat Bereshit, et comme le dit le Zohar dans parashat Bereshit. Alors qu'est-ce que cela veut dire ici? Je l'ai souvent expliqué dans différents cours, tout le travail de l'homme est de se connecter à son intériorité, qui est la dimension de l'homme authentique. Comme on le sait, la première parole de Dieu à Abraham était « Lech lecha », va vers toi, c'est-à-dire retrouve ton intériorité, connecte-toi à ton intériorité, parce que ton intériorité, c'est les 5 niveaux de ton âme,
Et les 5 niveaux de ton âme, c'est la vie. Comme il est dit au moment où Dieu a créé Adam, Vaïpar be'apav nishmat chayim, il a soufflé en lui une âme de vie. L'âme s'appelle la vie parce que toutes les forces de la vie viennent de l'âme et des 5 niveaux de l'âme, le nefesh, le roar, la neshama, la chaya et la yechida. Et donc, si un homme ne vit qu'avec son corps, il vit dans l'extériorité, il vit uniquement avec ses habits. Et ses habits, ce n'est pas l'homme lui-même. Malheureusement, dans notre monde et depuis des millénaires, et aujourd'hui plus que jamais, la grande majorité des hommes vivent dans le monde extérieur, n'ont aucun désir de se connecter à leur intériorité, et donc ils vivent uniquement avec leurs habits, et ils ne sont plus des hommes. D'ailleurs, nos maîtres nous disent, et je vais expliquer, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Comme je l'ai souvent expliqué dans différents cours, l'intériorité véritable de l'homme dans le couple, c'est son épouse. C'est elle qui représente l'intériorité de l'homme. Et d'ailleurs, la neshama, qui est l'une des parties les plus importantes de l'homme, puisque c'est des forces surnaturelles qu'il reçoit de sa neshama, et qui correspond à la bina, nos maîtres disent bina yetera nitna laisha, la femme a plus de bina que l'homme. C'est-à-dire que la femme est la couronne de l'homme et la bénédiction de l'homme, et est aussi celle qui lui donne des forces surnaturelles pour pouvoir agir d'une manière positive et intérieure dans ce monde. Ça sera le cas du Mashiach, comme je l'ai souvent expliqué, le véritable Mashiach, ça ne sera pas lui, mais ça sera sa femme, qui lui donnera la couronne pour en faire un roi, qui lui donnera les bénédictions pour réussir son travail, et qui lui donnera des forces surnaturelles venant de la Bina, pour pouvoir se battre contre tous les méchants de ce monde. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le monde et surtout les dirigeants font tout pour casser le couple, pour détruire le couple, et de manière à ce que justement l'homme ne puisse pas recevoir les forces, la couronne et la bénédiction de son épouse. C'est la raison pour laquelle tous les dirigeants aujourd'hui poussent l'homme à vivre dans l'extériorité, de manière à ce qu'il ne soit plus un homme, et qu'il devienne tout simplement un mouton, un esclave, qui sera au service des grandes puissances qui veulent dominer le monde. Et donc, celui qui vit dans l'extériorité, comme dit le texte, Ve'ineno Adam Atzmo, ce n'est pas un homme. Venoda, qui a Adam, mais kacher kol arba olamot, atzilut, bria, yetzira, ve'asiya. On sait qu'il y a 4 mondes, dont 3 sont spirituels et le dernier, il est matériel. Atzilut est le plus haut de tous les mondes spirituels. Bria est en dessous de Atzilut, mais est encore un monde spirituel. La Yetzira est le 3e monde, c'est encore un monde spirituel. Et la Asiya, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde matériel dans lequel on se trouve. Ces 4 mondes correspondent aux 4 lettres du nom divin, Yud et Vav et. Le Yud, c'est la sagesse, qui correspond au monde de la Hatzilut. Le 2e monde, la Bria, c'est la Bina, qui correspond d'une certaine manière à toutes les forces surnaturelles que l'homme peut recevoir s'il se connecte à la Bina. La Yetzira, le 3e monde, c'est le monde de la formation, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la formation de l'âme pour qu'elle puisse rentrer dans le corps. Et enfin, le dernier monde, le monde de la Asiya, qui est le monde de l'action, qui est le monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Velachen be'echea rushiyu kol chalaki mikol arba olamot. Et l'homme doit essayer de se connecter à ces 4 mondes. Il doit, et ceci n'est possible qu'en étudiant la Torah, il doit se connecter à la sagesse de la Torah, il doit se connecter aux forces de la Torah, comme il est dit, Hachem oz le'amoiten, Hachem a donné la puissance à son peuple, et nos maîtres disent, En oz et la Torah, la puissance se trouve dans la Torah aussi, qui correspond à la Bina. La Yetzira, c'est plutôt, d'une certaine manière, l'accomplissement des commandements. Et enfin, la Asiya, c'est la vie dans ce monde, le travail et tout ce que l'on fait dans ce monde.
Et donc, l'homme doit essayer de se connecter à ces 4 mondes, et ceci n'est possible que par l'intermédiaire de la Torah. ואילו החלקים כל חלק מהם נקרא בשם אחד מן 5 שמות שהם נפש רוח נשמה חיה יחידה כמו שהתבאר, et en vérité ces 4 mondes correspondent aux 5 niveaux de l'âme. Alors comment c'est possible? Il y a 4 mondes et 5 niveaux de l'âme, je vais expliquer. Le nefesh, le niveau le plus bas, c'est le monde matériel. Le ruach correspond à la yetzira, à dire un monde spirituel mais très proche du monde matériel. La neshama correspond à la bina, mais la chaya et la yechida sont dans le monde de la yechida, c'est-à-dire dans le 5e niveau de l'âme qui contient la chaya et la yechida. Alors, comment c'est possible? Parce que, en vérité, nos maîtres expliquent qu'il y a seulement 3 niveaux de l'âme, nefesh, ruach, neshama, qui sont dans le corps humain. Par contre, la chaya et la yechida entourent l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire entoure l'homme? Ça veut dire le protège. Lorsqu'un homme arrive à avoir la chaya et la yechida, il est protégé. Personne ne peut l'attaquer, personne ne peut lui faire du mal. Malheureusement, on peut compter sur le demi-doigt de la main les hommes qui ont ce niveau-là. Moshe avait ce niveau-là, puisque s'étant attaqué à toutes les forces négatives de ce monde, il n'est jamais tombé. Mais David Améler lui-même, qui s'est battu toute sa vie contre tous les méchants de ce monde, n'a jamais été même pas blessé. Donc il avait la chaya et la yechida aussi. Mais enfin, on peut compter sur les 2 doigts de la main ou sur un demi-doigt ceux qui ont eu la chaya et la yechida. C'est comme une protection qui est autour de moi. Entre parenthèses, dans beaucoup de mariages, la femme tourne 7 fois autour de l'homme. Pourquoi? Parce que justement, la femme est la protection de l'homme. Comme je l'expliquais, elle est la couronne de l'homme, elle est la bénédiction de l'homme, et elle lui donne aussi les forces de la bina, qui sont des forces surnaturelles qui lui permettent d'être un homme authentique dans ce monde. Et donc, c'est pour cette raison que la femme tourne 7 fois au-dessus de l'homme. Pourquoi 7 fois? Le chiffre 7 correspond à la malchut. La malchut, c'est le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'une femme authentique, aujourd'hui on peut les compter sur les 2 doigts de la main bien évidemment, les femmes authentiques, parce qu'aujourd'hui malheureusement, tous les dirigeants et toutes les forces obscures de ce monde ont fait tomber les femmes dans la débauche, de manière à faire tomber les hommes. C'est toute la volonté et tout le complot de tous les dirigeants de ce monde, mais il reste encore quelques femmes authentiques qui, elles, sont la protection de l'homme. On continue. Bien sûr, un homme doit faire un travail énorme afin de pouvoir atteindre les 5 niveaux de l'âme et les 4 mondes. Et tout dépend de ses mérites. Au début, l'homme reçoit le nefesh, c'est-à-dire que c'est un homme qui vit dans la matérialité, d'une bonne manière, mais malgré tout, il vit dans la matérialité. Ve'acharkar, im yiske yoter, si l'homme a des mérites, il aura le ruach. Le ruach, encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui est en lui. ואחר שנתבהר זה, צריך שנודיעך אתה קצת הקדמות בעניין דרוש הנזכר. Et donc, si l'homme a encore plus de mérite, il arrivera à atteindre la neshama, la chaya et la yechida, mais en vérité, aucun homme dans ce monde et dans notre génération n'a la chaya et la yechida. Au maximum, on peut atteindre la neshama, mais la chaya et la yechida, il n'y a que le Mashiach qui atteindra ce niveau-là. On continue. Inyan nefesh ruach neshama vechaluka de rabbanan nidber inyanim beorech beshar. Bon, ça c'est une phrase que je passe. Alors, on reprend. Ve'od nechadesh. On va
expliqué. Daki kol hanefashot, sache que le nefesh, Ha'em me'olam ha'asiya, appartient au monde matériel. Vechol haruchot, le rouar, vient du monde de la Yetzira. La Neshama vient du monde de la Bria, qui est la Bina. Omnam, cependant, Rov bnei Adam en lahem kol ha'chamisha chalakim, comme je viens d'expliquer, la majorité des hommes ne peuvent pas atteindre les 5 niveaux de l'âme. Rak chelek hanefesh bilvad, la grande majorité des hommes n'ont que le nefesh. C'est facile à comprendre. La grande majorité des hommes aujourd'hui ne vivent que dans le monde matériel, sont complètement déconnectés de la spiritualité, sont complètement déconnectés de Dieu et ne veulent vivre que dans le plaisir immédiat. Et donc, au départ, ils ont le nefesh, mais après, ils tombent dans toutes les forces impures de ce monde et ils perdent même leur nefesh. Asher ime olam ha'asiya, le nefesh qui est dans le olam matériel. Aval gam beze yesh madrigot rabot. Sache que même dans le nefesh, il y a différents niveaux. Chaque partie de l'âme a différents niveaux. Ve'u ki ine ha'asiya atzma nichleka lechamisha partsufim anikraim. Et donc sache que même le monde matériel a différents niveaux. Il a 5 dimensions. Le monde matériel a 5 dimensions qui sont appelées Erer Anpin, Abba Ve'ima, Ve'Zahir Ve'Nukva, c'est-à-dire le Keter, la sagesse, la Bina, Tiferet, l'union des contraires, et après la Malchut. Alors, en vérité, chaque partie de l'âme contient 5 niveaux, je répète, le Keter, la sagesse, la Bina, l'unité et la Malchut. Alors, évidemment, comment un homme peut-il arriver à ces 5 niveaux, en plus monter jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne? Il s'agit d'un homme d'une propreté, d'une pureté inimaginable, qui travaille dans ce monde, mais qui travaille avec une propreté, avec une pureté inimaginable, qui ne se laisse pas influencer par toutes les tentations de ce monde, par toutes les tentations financières de ce monde. Il est anti-système finalement. Qu'est-ce que ça veut dire anti-système? Ça veut dire qu'il ne suit pas les dirigeants de ce monde, il ne suit pas finalement tous ceux qui dirigent ce monde et qui veulent faire tomber ce monde. Et donc quand un homme a cette pureté intérieure, il arrive à dévoiler les 5 niveaux de l'âme. Il a la couronne, ça veut dire qu'il est un roi. Et la définition d'un roi, disent nos maîtres, c'est celui qui n'a peur de rien, qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Il a la véritable sagesse, c'est-à-dire que même dans son travail, c'est un homme sage, un homme intelligent, un homme qui fait tout pour ne pas tomber dans tous les pièges de ce monde. Il a la Bina, c'est-à-dire des forces surnaturelles qui lui permettent justement de pouvoir tenir et résister à toutes les tentations de ce monde. Il a l'unité, c'est-à-dire que c'est le 4e niveau. Le 4e niveau, l'unité, ça veut dire qu'il respecte ceux qui sont différents de lui. Et enfin, il a la Malchut. La Malchut, c'est le monde matériel. Il vit dans le monde matériel avec tous les niveaux que je viens d'expliquer. L'homme, avant de pouvoir atteindre le niveau du rouar, qui est l'esprit divin, tant qu'il n'a pas atteint les 5 niveaux du nefesh, il ne peut pas atteindre le rouar. Pareil, il va devoir atteindre les 5 niveaux du rouar pour atteindre la neshama. Il va falloir atteindre les 5 niveaux de la neshama pour atteindre la chaya, les 5 niveaux de la chaya pour atteindre la yechida. Ce qui veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, 99% de la population est au niveau du nefesh, comme il l'a dit le Hari Akadosh, mais personne n'a les 5 niveaux du nefesh. Ça veut dire que personne n'a une véritable connexion avec le maître du monde. Que ce soit les laïcs, que ce soit les religieux,
les religieux sont complètement déconnectés de ce monde. Ils pensent que uniquement l'étude de la Torah et la prière va amener le Messie, ce qui est le plus grand mensonge jamais émis dans ce monde, parce que tant qu'on ne sera pas des hommes d'action propres, et le Mashiach ne viendra pas, il faut l'action pour que le Mashiach vienne, et pas uniquement l'étude et la prière. Et donc, aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même, le Ari Akadosh, la grande majorité des hommes sont tout en bas du Nefesh, ça veut dire ils sont au niveau de la Malchut du Nefesh, ça veut dire ils sont dans la matérialité la plus totale, ils n'ont pas l'unité, ils détestent ceux qui ne sont pas comme eux, ils n'ont pas des forces surnaturelles, ils n'ont pas de sagesse, et ils n'ont pas la couronne, ce ne sont pas des rois qui n'ont peur de rien. Aujourd'hui, l'homme est un véritable mouton qui baisse la tête, et il accepte les ordres de tous les dirigeants politiques ou tous les dirigeants religieux qui sont en vérité tous des menteurs qui veulent nous faire tomber pour nous transformer en esclaves. Et donc, je continue. Et donc, chacun, lorsqu'il naît, va avoir une partie de son nefesh qui va être mise en évidence. Un va recevoir la malchut du nefesh, l'autre va recevoir le rouar du nefesh, l'autre va recevoir la neshama du nefesh, on va recevoir la chaya du nefesh, on va recevoir la yechida du nefesh, mais il faut compléter les autres niveaux. Ça veut dire que si tu nais d'une manière extrêmement positive parce que tes parents sont extrêmement propres, tu peux avoir la yechida du nefesh. Mais d'un autre côté, il faut que tu complètes les 4 autres niveaux, sinon tu ne pourras pas atteindre le rouar. Aujourd'hui, 99% des hommes naissent avec la malchut du nefesh. Ils sont tout en bas. Et ils se foutent royalement d'acquérir les autres niveaux, donc ils n'auront jamais une connexion authentique avec Dieu, etc., etc., etc. Et donc, on est dans une situation qui est effectivement extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui, l'humanité est en train de tomber complètement, mais, comme disent nos maîtres, Yerida letzorer aliyah, la chute permettra un jour de remonter. Il y aura une partie du monde, et surtout chez les Adamiques, Israël et non-juifs, qui se réveilleront, qui reformeront les 70 nations grâce au Mashiach, et qui partiront en guerre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera notre cours, Be'ezrat Hashem, sur les Gilgulim, un cours absolument extraordinaire.